Là, il faut vraiment arrêter. Mais il faut que tu t'arrêtes. Stop. Dis, laisse tomber ta fierté parce que là, peut-être t'as envie de te casser. T'as mangé trop de glace, trop de chips, trop de cacahuètes, peu importe. Quand j'entends parler de perte de poids autour de moi, je suis toujours un petit peu surprise parce qu'il y a énormément de fausses croyances sur le sujet. On se regarde tout le temps, on veut voir du résultat parce que c'est une source de motivation. Alors écoute, je pense qu'il est temps qu'on parle, toi et moi, parce qu'il y a 2-3 choses à clarifier là. Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que si tu manges ce type d'aliment, tu vas grossir? Oui? Ou bien tu penses que les personnes qui en mangent, elles ont une mauvaise hygiène alimentaire? Et pour toi, ces aliments, ils sont réservés aux personnes qui peuvent tout manger sans prendre un gramme. Alors écoute, je pense qu'il est temps qu'on parle, toi et moi, parce qu'il y a 2-3 choses à clarifier là. Donc ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement. Pense à liker la vidéo si ce type de contenu te plaît. Pense aussi à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je vais bousculer un petit peu tes croyances. Allez, c'est parti! Tu sais, quand j'entends parler de perte de poids autour de moi, je suis toujours un petit peu surprise parce qu'il y a énormément de fausses croyances et de préjugés sur le sujet. Et ça, c'est pas sans conséquence, ces erreurs, parce que non seulement ça t'empêche de prendre soin de ta santé et de garder la ligne, mais en plus, ça influence très souvent les personnes qui sont autour de toi et ça les empêche elles aussi d'atteindre leurs objectifs. Mais bon, c'est pas bien grave. Aujourd'hui, je te propose de mettre les choses à plat, de repartir sur de bonnes bases et je t'ai préparé 3 bonnes résolutions à prendre. Et comme on est en chemin vers le changement, je me suis dit que ce serait sympa d'aller parcourir l'High-Line de New York pour prendre un petit peu de hauteur sur la situation, puisque c'est un chemin qui est suspendu sur la ville. Là, on arrive à la High-Line, donc en fait, c'est tout ce chemin-là qu'on va parcourir, donc ça va encore très très loin. Donc là, nous, on va prendre les escaliers pour monter, justement. Bon, ça y est, on est en chemin sur la High-Line, donc on peut s'attaquer à notre première résolution. Ce que je te propose, c'est de te concentrer sur toi-même, parce que oui, se comparer aux autres, c'est toujours très rassurant, et on leur trouve toujours plein de petits défauts. Mais tu sais, ces petits défauts, c'est souvent le reflet de nos propres défauts. La team, à ce moment-là de la vidéo, j'ai eu un petit souci de micro, ça s'est arrêté, mais heureusement c'est un tout petit passage. Alors je t'explique là maintenant ce que je te disais sur le pont. Donc je t'expliquais que c'est souvent plus facile de regarder sa voisine et de dire « Ouh là là, il mange pas bien, c'est pas raisonnable !» plutôt que s'attaquer à ses propres erreurs. Mais le souci avec ça, c'est que ça nous fait pas du tout avancer, hein. Ok, on est rassuré, mais on est toujours au même stade, donc on progresse pas. Et en plus au passage, on risque de blesser son entourage, donc pas ouf, hein. Et à partir de là, tu as 2 chemins devant toi. Attends, je te montre. Tu as ce chemin-là qui continue, ou alors on se retourne et on a ce chemin-là. Je sais pas si tu vois, mais il est limité. Donc là, on va s'installer quelques instants et réfléchir à quel chemin prendre, justement. La première option, le chemin qui est plus limité, c'est de tout simplement se dire que tout va bien, d'ignorer le problème, de se dire que c'est pas si grave. Tu sais, la fameuse stratégie de l'autruche. Et l'autre option, le chemin dont on ne connaît pas encore la distance, la limite, c'est d'aller expérimenter des nouvelles choses, de repousser un petit peu ses limites. Mais pour pouvoir prendre le chemin de la progression, la première étape, c'est de reconnaître ses propres erreurs, parce que c'est là-dessus qu'on va travailler pour pouvoir avancer. Bon, j'ai décidé pour toi, j'ai pris le chemin du progrès parce que je sais que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux du changement et que tu es prêt pour ça. D'abord, je te félicite et je tiens aussi à te rassurer, c'est normal de faire des erreurs. Tout le monde en fait, hein, même les meilleurs, et on peut pas tout savoir, hein, donc c'est ok. C'est ok! Et je sais que parfois c'est difficile d'admettre qu'on a eu tort, mais tu sais, quand tu fais ça, tu progresses et en plus, au passage, souvent tu inspires les personnes qui sont autour de toi. Deuxième résolution, là il faut vraiment arrêter, mais il faut que tu t'arrêtes, tu vois, je m'arrête physiquement, stop, pour que tu comprennes. Il faut arrêter de culpabiliser, c'est contre-productif. T'as mangé trop de glace, trop de chips, trop de cacahuètes, peu importe, c'est fait, tu peux plus rien y faire. Donc te culpabiliser, ça sert à rien, tu te tortures et la seule chose que tu obtiens comme ça, c'est d'abîmer l'estime que t'as de toi-même, ce qui va te pousser certainement plus tard dans un nouvel épisode de compulsion alimentaire et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Dans ces cas-là, il faut simplement te dire que c'est ok, c'est fait, c'est pas grave, parce qu'en cherchant absolument à compenser les jours qui suivent, on finit par tout dérégler.
Donc je te disais que quand on veut absolument compenser, on finit par tout dérégler et ça je tiens à te préciser que c'est valable pour le sport aussi. Tu peux enchaîner les heures de cardio pour compenser et bien tu vas juste créer un autre problème parce que le sport ça creuse, ça donne faim. Donc du coup tu vas manger encore plus et tu n'auras rien résolu. Donc on laisse définitivement tomber ces histoires de compensation et on fait confiance à son corps. Quand on mange trop les jours qui suivent, naturellement le corps il te demande moins de nourriture, donc tu écoutes ta faim et tout ira bien. Et ce qui est très important de te préciser, je pense, c'est que ça arrive à tout le monde de trop manger et peu importe la raison, ça ne change rien, hein, que ce soit parce que tu avais le mariage de ton cousin ou simplement parce que tu déprimais et que tu as compensé de la nourriture, c'est ok, ça arrive, c'est pas dramatique. Et tu sais, c'est un petit peu comme moi ici en voyage, et bien je peux pas manger comme d'habitude, c'est pas aussi sain, il y a même des jours où c'est pas sain du tout, hein. Et c'est pas grave, c'est les vacances, ça représente quoi? 10 jours de l'année sur 365 jours au total. Donc franchement là tu te rends compte que c'est peanuts. Ce qui compte c'est vraiment ce que tu fais le reste de l'année et pas juste tes 10 jours de vacances ou le jour du mariage de ton cousin ou le jour où tu as déprimé. Donc s'il te plaît, profite et arrête de culpabiliser, je compte sur toi. D'ailleurs je veux que tu me notes ok, vraiment, que tu me le notes en commentaire. Je veux une confirmation de ta part sur ce point qui est extrêmement important. Bon je sais, je m'emballe un petit peu là, mais c'est important, tu l'as compris. Maintenant ce que je te propose c'est qu'on traverse cette highline, on va arriver au Chelsea Market. Je pense qu'on a mérité une petite pause food et après on va s'attaquer à la troisième résolution parce qu'on n'a pas fini, hein. Bon, on est arrivé au Chelsea Market. Alors hier, je suis venue en repérage et j'ai repéré des pizzas qui ont l'air vraiment très bonnes. Donc j'espère que c'est déjà ouvert. Et d'ailleurs, hier, je suis venue juste ici prendre une glace qui était pas mal. D'ailleurs, ce genre de contenu, je te les partage sur Insta. Je te partage l'autre partie du voyage. Donc n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram si tu veux voir ce que je montre pas dans les vidéos. Bon, moi, la pizza que j'avais repérée, ils n'ont pas encore ouvert. Je vois qu'ils ont déjà des pizzas prêtes à aller au four. J'hésite à leur demander. Bon, après cette petite pause de marché gourmand, je te propose qu'on parle de notre troisième et dernière résolution. Donc là, c'est de prendre le temps, c'est hyper important. Quand on veut perdre du poids, on a ce truc où on veut que ça aille le plus vite possible. On veut tellement que ça aille vite qu'on est prêt à se poser plusieurs fois par jour comme si ça allait changer quelque chose, hein. On se regarde tout le temps, on veut voir du résultat parce que c'est une source de motivation et puis parce qu'on n'est pas bien dans notre corps, donc on veut vite sortir de cette situation. Sauf que perdre du poids, c'est quelque chose qui prend du temps. Et en voulant brûler les étapes, en poussant le truc, en s'obsédant avec le résultat, et bien au lieu de progresser, on se bloque et on n'arrive pas à avancer dans la bonne direction. On prend des mauvaises décisions pour prendre des raccourcis pour que ça aille plus vite. Donc ça, vraiment, il faut éviter. Bon, et pour t'illustrer tout ça, je t'ai prévu un petit exemple. Mais avant, je te propose qu'on rentre manger. Ça y est la team, je suis de retour avec la pizza. Alors cette pizza, c'était quand même toute une aventure. Je veux dire, ils m'ont tellement saoulé avec cette pizza que j'ai presque plus envie de la manger. Attends, je me pose, je t'explique. Donc, quand je suis arrivée, c'était fermé. J'ai attendu, ils m'ont dit, ça ouvre dans 1 heure. Je me suis dit, 1 heure, c'est quand même long, hein. Moi, j'aime pas attendre. Mais bon, je me suis dit, ok, pour la vidéo et tout, c'est cool, elles ont l'air vraiment bonnes les pizzas. En plus j'avais passé hier et j'avais vraiment trouvé que c'était un coin sympa. Je me suis dit bon, j'attends 1 heure et 1 heure après la nana elle vient vers moi et elle dit finalement on ouvre plutôt dans 10 minutes. Je dis mais elle fait exprès ou bien elle voit que ça fait 1 heure que je tourne en rond par là, que j'attends et tout. Donc bon, j'attends 10 minutes. Je me suis dit laisse tomber ta fierté parce que là peut-être t'as envie de te casser. Tu dis c'est bon, ça fait déjà 1 heure que j'attends. Après tu dis t'es pas à 10 minutes près, t'as déjà attendu 1 heure, donc ce serait pire que tout de partir maintenant. Donc j'ai attendu. Et après 10 minutes, même 15 minutes, quand elle a enfin ouvert, eh bien elle a servi d'autres personnes avant, parce qu'il y en a d'autres qui étaient arrivées autour de moi. Franchement là, la moindre des choses, je trouve, ça aurait été de dire il y avait la fille avant, je la sais, enfin bref. C'est comme ça, hein. On a la pizza, donc peut-être qu'elle a intérêt à être bonne. Donc voilà, c'est ce que je craignais. Maintenant, elle est toute molle. Elle est jolie, mais elle est molle. Écoute, je vais essayer de la passer au four. J'ai un four ici, et je sais pas du tout comment il fonctionne, mais je vais essayer. A few moments later.
Bon voilà, cette fois on va pouvoir déguster cette pizza. Alors elle est tiède on va dire, j'ai pas l'impression que j'ai réussi à lui redonner beaucoup de croustillant. Tu maîtrises pas un four et en plus ici ils ont les Fahrenheit, c'est pas pareil. Franchement c'est super bon. Tout est dans la sauce, tu sais, quand ils mettent une sauce tomate carrément du goût qui est bien assaisonnée. Même en étant un peu molle, elle est bonne. Donc c'est bon, je suis réconciliée avec cet endroit. Je retournerai pas attendre 1 heure, quand même faut pas abuser, mais franchement c'est très bon. En fait, je disais tout à l'heure que j'avais un petit exemple pour toi pour t'aider sur cette question de patienter pour perdre du poids. Ah écoute, c'est comme si tu avais une maladie, que tu vas chez le médecin et il te dit ok, il y a 2 options. Option 1, je te donne un médicament, tu vas avoir rapidement des effets positifs. Par contre, il y a des effets secondaires qui sont très désagréables. C'est pas très bon pour ta santé sur le long terme et surtout, au bout de quelques utilisations, c'est très fréquent qu'on doive changer le médicament et en trouver un nouveau. Ou option 2, je t'opère, donc tu auras une convalescence quand même assez longue, ça va pas être facile, ça va prendre du temps, mais aucun danger pour ta santé et c'est définitif. Qu'est-ce que tu choisis? Tu vas forcément choisir l'option 2, même si elle est un petit peu plus douloureuse et qu'elle prend plus de temps parce que c'est définitif. Et bien la perte de poids c'est pareil. Tu peux choisir de faire des régimes drastiques avec des résultats éphémères ou tu peux prendre le bon chemin, celui qui est sûr mais qui prend plus de temps. Et au final tu sais c'est plus facile de choisir le bon chemin parce que t'es sûr d'arriver au bon endroit et en bonne santé. Et voilà, j'espère que le message est passé avec cette petite métaphore. Au final avec ces régimes on nous embrouille toujours un petit peu le cerveau en nous promettant des résultats faciles et rapides, mais dans la réalité on sait tous que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc mon conseil c'est de ne pas céder aux sirènes des régimes, reste focus sur ton objectif, fais ce qu'il faut, si ça prend un peu de temps, pas de problème, t'es sur le bon chemin, tout vient à point à qui sait t'attendre. Et tu verras, au final, ça va passer très vite et tu auras atteint ton objectif et tu seras vraiment fier de toi. Pour aujourd'hui, c'est terminé les amis, la question des cartes postales avant de te quitter. J'aimerais beaucoup que tu me racontes quelles sont les erreurs que toi tu fais sans te rendre compte. Sur ce, je te laisse, je te retrouve dès maintenant sur Instagram ou tout bientôt dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, pense à t'abonner si c'est pas encore fait, je compte sur toi et je te dis à tout bientôt, des bisous, ciao!